Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvelerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de votre Esprit. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour rentrer avec résolution, avec attention dans l'oraison. Je veux le faire maintenant, sous le regard de Marie, ma mère. Je connais l'importance de ce dialogue d'amour, de cette rencontre que constitue l'oraison. Un commerce d'amitié, disait sainte Thérèse d'Avila, une rencontre d'amitié. J'ai choisi un lieu calme, j'ai disposé un cierge ou une veilleuse, un crucifix, une statue ou une icône pour m'aider. J'ai pris avec moi un évangile ou un livre spirituel. Oui, je veux, d'un clair vouloir, d'un clair désir, je veux me livrer, me donner à ce temps. Je veux être présent. Parce que par la foi, je sais que vous êtes, vous, présent. Mais bien souvent, c'est moi qui ne le suis pas. Voici ce que dit le Père Caffarel. Dieu est là, mais c'est nous qui n'y sommes pas. Notre existence se passe à l'extérieur de nous-mêmes, ou du moins à la périphérie de notre être, dans la zone des sensations, des émotions, des imaginations, des discussions, dans cette banlieue de l'âme, bruyante et inquiète. Oh oui, Seigneur, je veux déposer aujourd'hui, maintenant, mes soucis du moment, mes soucis d'hier, mes soucis de demain. J'ai besoin de ce temps de repos, ce temps de qualité, amoureux, silencieux, ce temps d'écoute, ce temps de parole entre l'ami et l'ami. Le même Père Caffarel continuait. L'oraison, c'est quitter cette banlieue tumultueuse de notre être dont je parlais, c'est recueillir, rassembler toutes nos facultés et nous enfoncer dans la nuit aride vers la profondeur de notre âme. Là, il n'est plus que de se taire et de se faire attentif. Il ne s'agit pas de sensations spirituelles, d'expériences intérieures, il s'agit de foi. Croire en la présence, adorer en silence la Trinité vivante, s'offrir et s'ouvrir à sa vie jaillissante. Oui, faire oraison, c'est se recueillir, c'est rentrer en soi-même, c'est accueillir. Vous êtes présent, vous êtes là, en moi, dans mon cœur. Vous êtes là aussi
parce que aujourd'hui je fais peut-être oraison avec mon fiancé, ma fiancée, mon époux, mon épouse, ma famille. Je ne suis peut-être pas seul, or je connais cette parole. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Oui, vous êtes ainsi présent en moi, vous êtes présent au milieu de nous. La foi me l'assure. Ô Seigneur, je veux vous rencontrer. J'ai soif de vous. Psaume 41e. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Oui, Seigneur, je cherche l'eau vive. Je vous cherche, je vous recherche. Comme Marie-Madeleine, au matin de Pâques, comme les apôtres, je vous cherche. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'ai soif de vous, de connaître votre visage. Mais je suis faible, je suis distrait, soucieux. Je ne sais pas prier. Je suis pécheur. J'ai peut-être même peur de me livrer. J'ai peut-être peur de faire sérieusement l'oraison réellement, de crainte, oui de craindre de vous rencontrer, parce que je ne vous traite pas encore, pas assez, comme un ami. Aujourd'hui j'ai pris l'Évangile, j'ai choisi un passage qui me touche davantage. Ce texte, cet Évangile m'aide. Il vient nourrir mon oraison. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Ô Zachée, tu cherchais à voir qui était Jésus. Oh, je ne connaissais pas tes intentions réelles. Peut-être, dans cette recherche, il y avait un peu d'ambition, de mondanité. Ô Zachée, tu étais pécheur, et tu cherchais. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Il courut. Il grimpe sur un sycomore, un arbre. Ô Zachée, tu n'as pas eu honte. Tu t'es comporté comme un enfant. Tu t'es laissé faire comme un enfant pour voir Jésus. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit
et reçut Jésus avec joie. Zachée voulait voir Jésus. C'est Jésus qui le vit en premier, qui l'appelle par son nom. Zachée, descends vite. Ô Jésus, vous êtes le bon pasteur. Vous connaissez vos brebis et vous les appelez par votre nom. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, c'est maintenant que vous voulez me rencontrer, Seigneur. Aujourd'hui. C'est maintenant que vous voulez demeurer dans ma maison, demeurer dans mon cœur. Oh, venez, Seigneur, dans mon cœur. Je crois, j'espère, et je vous aime. L'oraison, c'est bien cela. Poser des actes de foi, d'espérance et de charité. Bien simplement, mais avec attention au Dieu présent, en nous, en moi. Je crois, nous croyons. J'espère, nous espérons. J'aime, nous aimons. Et Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Oh, la joie est toujours présente là où Jésus habite. Elle n'est pas toujours sensible, elle n'est pas toujours expérimentée, mais elle est là. Votre joie, nul ne vous la ravira, avez-vous dit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que vous me donnez en réponse au temps que je vous ai donné. L'oraison, c'est bien cela. C'est du temps donné, du temps partagé. Mais pardon, Seigneur. Je me rends compte que j'ai peut-être perdu ce temps, que je me suis ennuyé, je me suis agacé, que j'ai été distrait. J'ai peut-être l'impression d'avoir gâché ce temps. Mais non. Mais non, je vous entends me dire, ce temps n'est pas gâché, ce temps est donné. Ce temps a été brûlé pour moi. Il a été offert, consacré, sacrifié pour moi. Comme ce bois que j'ai mis dans le brasier. Et qui m'a réchauffé, et qui nous a réchauffés. Merci Seigneur pour ce temps, pour cette oraison.
Je voudrais faire de ma journée une oraison continuée, une oraison perpétuelle, ce dialogue d'amitié. Je voudrais le poursuivre. Alors je l'offre à votre mère, à Marie. Avec elle, avec son intercession, j'ai davantage confiance. Sumptuum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Sous l'abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus. Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Sed a periculis cunctis libera nos semper. Mais de tous les dangers, délivrez-nous toujours. Virgo gloriosa et benedicta, Vierge glorieuse et bénie. Amen.